Ça y est, les élèves. Donc, comme on a déjà dit que on a le type explicatif injonctif, on a déjà vu le type explicatif et ses caractéristiques. Maintenant, on passe au type injonctif. C'est quoi le type injonctif et quelles sont ses caractéristiques? Comme on sait déjà que chaque type de texte a ses propres caractéristiques, n'est-ce pas? Oui. Donc, premièrement, c'est quoi le type injonctif? De son nom, on a dit le type injonctif, il sert à donner des conseils, des consignes, des ordres et des recommandations. Comme on a déjà vu dans le texte, pour une randonnée réussie, ce texte est en train de nous donner, ou bien le narrateur de ce texte, il vise, ou bien son objectif, c'est de nous donner des conseils, des consignes, des ordres et des recommandations sur la vie dans la nature, n'est-ce pas? Par exemple, il a utilisé ne pas trébucher sur une branche cassée. Par exemple, ne mettez pas vos tentes dans un endroit militaire et tout ça. Et il a aussi conseillé le lecteur pour aller ou bien pour avoir une randonnée réussie, quels sont les objets qu'il peut emporter avec lui, n'est-ce pas? Alors, ce sont les conseils ou bien les consignes, par exemple, les consignes comme, par exemple, ne laissez pas des aliments qui peuvent traîner un animal affamé. Il donne des consignes, des ordres et des interdictions. D'accord? C'est le texte de type injonctif ou bien l'objectif de texte injonctif. Ça va? Alors, mais est-ce que tout au long du texte, on a donné des conseils, des ordres et tout ça? Non, parce que l'injonction ou bien le type injonctif est au service de type explicatif. En général, on a des informations, on les explique et puis on donne des ordres et des conseils dans ce texte. Comment je peux savoir que c'est un texte de type injonctif? Quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, on a l'emploi des expressions d'obligation et d'interdiction. D'obligation comme il faut que, on doit. Il faut, par exemple, que tu t'installes dans un endroit qui n'est pas dangereux. On doit protéger la nature. Ce sont des formules ou bien des expressions d'obligation. D'accord? Et d'interdiction, par exemple, ne pas faire cela, ne pas trébucher sur une branche cassée, ne pas construire votre tente dans un endroit militaire. Alors, toujours la formule ou bien l'expression ne pas suivie d'un verbe à l'infinitif, c'est pour exprimer l'interdiction, c'est-à-dire ne pas faire cela. Ensuite, on a l'énumération des phrases courtes. Comme on voit dans le texte, on avait beaucoup de phrases courtes, des énumérations, on énumère, on cite quelque chose. Par suite, les verbes sont généralement à l'impératif et on a vu quelques verbes à l'impératif dans le texte, n'est-ce pas? Pour donner des ordres et des conseils. Mais ils peuvent aussi être au présent. On a vu le présent, quelle est sa valeur? Présent de vérité, général. Le présent atemporel, qui a une valeur de vérité générale. On peut voir des verbes au futur ou bien des verbes à l'infinitif. Ça y est? Et on peut aussi trouver des verbes et des expressions comme, on peut trouver les verbes devoir, pouvoir, plus infinitif, un verbe à l'infinitif. Ou bien j'utilise la formule ou bien l'expression il faut, plus un verbe à l'infinitif. On peut voir aussi les verbes conseiller, proposer. Par exemple, l'auteur dit, il est conseillé de faire cela, il est proposé de faire cela. Être obligatoire de, c'est obligatoire de faire ça. Plus un verbe à l'infinitif, la forme négative des verbes, comme ne pas. Être interdit de, plus infinitif, il est interdit de séjourner dans un endroit militaire. Ça va? Donc, ce sont les expressions que je peux utiliser dans un texte de type injonctif. C'est clair, les élèves? Alors, c'est ce qui concerne le type injonctif et le type explicatif. Regardez, comme il reste du temps, il reste à peu près 15 minutes, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes.
Yalla, écrivez cet extrait, le type injonctif, mais écoutez-moi un peu. Pour le lundi, vous avez seulement à retenir partie A, qui est le type explicatif. Quelle est sa définition? D'accord? Et plus les caractéristiques du type explicatif. Le type injonctif, c'est à mardi. Maintenant, seulement écrivez-le. Plus, je veux vous envoyer la fiche, les points de vue. Et comme je vous ai dit dans la fiche, je veux vous montrer la fiche. Ce que vous avez à retenir par cœur dans la fiche, c'est seulement ce que j'ai marqué en bleu. Les 3 points de vue et c'est quoi chacun d'eux. Et vous lisez une lecture en comprenant tout ce qui est, ce qui concerne le point de vue narratif. C'est compris qu'est-ce que vous avez pour lundi et je veux envoyer sur eSchool. Oui. D'accord. Bien. Écrivez maintenant le type injonctif. Maîtresse, où est le screen? Maîtresse? Je crois qu'elle a perdu la connexion. Oui, peut-être elle a perdu la connexion. Ah non, Maîtresse? elle est ici. Pardon les élèves, la connexion n'était pas bonne. C'est vu maintenant? Oui, oui. Oui. Yalla, allez-y.